Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur votre vidéo des énergies sentimentales pour la période du 15 juillet au 15 août. J'espère que vous allez bien les Sagittaires, que vous êtes en forme. Alors il y a des travaux dehors qui viennent de débuter juste à l'instant, donc j'espère que ça va pas trop vous perturber par rapport au son. Donc voilà, on entendra l'église d'ailleurs maintenant. Visiblement il y a du mouvement chez vous, il y a du bruit hein. Alors, on va regarder ensemble le tirage. J'ai tout d'abord utilisé le 77 d'Alias Kay. On aura un arcane majeur du tarot, pardon, le Botticelli. 3 cartes de l'améthyste Love Oracle, une carte conseil de l'oracle des sirènes et des dauphins. Et ensuite, on aura 2 cartes qui sont tombées pour vous, pour l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Alors, on va regarder ça ensemble. Je me permets juste de vous rappeler que ce tirage il est général et donc dans ce cas vous pouvez aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire et si vous connaissez encore mieux votre signe en Vénus selon votre thème astral. Alors on a la carte 59 du manque, on a la carte de la tétine, la carte 42, la carte du oui, la carte de l'interrogation, la carte des plaisirs et la carte de l'événement soudain. Alors, peut-être qu'il y a un problème avec les enfants, tout de suite, là c'est la première chose qui me parle. Alors ce sera pour ceux qui ont des enfants évidemment, mais il y a comme quelque chose il y a un lien avec l'enfant qui vous fait mal, quelque chose. Alors soit vous avez des enfants qui sont adolescents, et donc dans ce cas-là, bah, on voit qu'il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des paroles... voilà, qui sont mal placées, ça vous met dans une interrogation, vous savez pas trop quoi faire, hein. Vous savez pas trop comment discuter, comme si la communication finalement elle était un petit peu coupée et que vous n'arriviez pas à rétablir ce contact avec votre enfant, d'accord? Ça peut être aussi des problèmes au niveau de la fertilité, peut-être que vous n'arrivez pas à faire des enfants, voilà. Bon bah écoutez, hein. Ensuite, alors on peut avoir aussi le début d'une relation aussi, parce que l'enfant c'est ça. On peut avoir le début d'une relation, mais visiblement c'est le début d'une relation difficile, hein, comme si voilà, encore une fois on a des problèmes de communication, la personne elle n'est pas forcément ultra ouverte, et vous ça vous met dans une position de tristesse, hein, une position où il y a un manque, il y a une carence affective qui se met en place, où il y a beaucoup d'interrogations, d'accord. On vient me confirmer avec la carte du oui sous le manque qu'effectivement il y a comme un mal-être, il y a un malaise quelque part, hein, soit lié à l'enfant, soit au début d'une relation. Vous avez des interrogations. La carte centrale, c'est celle de l'interrogation. Donc, vous vous posez beaucoup de questions en ce moment, ça rumine, soit dans votre couple, soit dans votre vie de célibataire, soit... Enfin voilà, il y a des questions, on sent que vous n'êtes pas à l'aise, comme si vous n'arriviez pas à trouver votre stabilité. Je sens comme une gêne. Je sais pas comment vous dire. Oh là, il y a des camions qui passent, je suis désolée. C'est la campagne ici. J'attends que ça passe. Voilà. Il y a comme une gêne psychologique, mentale que vous ressentez en fait. Quelqu'un qui vous importune réellement. Voilà, donc bon. On vous dit quand même que vous avez la carte de la guitare. Pour moi, la carte de la guitare, c'est la carte de la musique, des festivités, des arts aussi, d'accord? Peut-être que vous avez une passion et que finalement vous pouvez vous recentrer par rapport à votre passion. Quand même on vient vous dire qu'à côté des ennemis, la passion à côté des ennemis, faites attention, il peut y avoir aussi quelque chose en lien avec ça. Peut-être que des gens parlent sur vous, peut-être que qu'on vous jalouse aussi un petit peu. Mais la bonne nouvelle c'est qu'on a la carte des événements soudains avec la carte 70, donc on vient vous dire que les choses vont changer. Il va y avoir un événement durant cette période qui va tout décanter, d'accord? Alors on n'a pas la suite du tirage puisque bon ça s'arrête là, mais on verra avec les autres cartes. Mais en tous les cas on vient vous dire qu'il y a du changement, il va y avoir du mouvement. Alors ça peut être lors d'une sortie, d'accord, où vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un, où vous allez simplement pouvoir parler à quelqu'un, et vous allez avoir ce truc à l'intérieur de vous qui va vous dire c'est bon, je prends ma décision, je sais comment je dois faire, d'accord. Encore une fois, vous avez, pour moi oui, faites attention à votre entourage, vous avez des personnes peut-être que vous côtoyez en tant qu'amis, ou dans vos passions, ou dans vos relations en tous les cas, dans vos hobbies, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui vous jalouse et qui aurait envie de vous porter à faux. Donc faites attention à ça, hein. On va regarder la suite des cartes. Alors, on va pas laisser celle-ci.
Hop là. Alors, l'arcane du tarot, vous avez le jugement. Donc le jugement, c'est bien une période de renaissance, d'accord? Pour moi, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est le mort qui redevient vivant. Enfin voilà, il y a cette idée de seconde chance finalement. On vous donne l'opportunité de pouvoir vous réaliser. Et pour moi, c'est en lien direct avec cet événement soudain, d'accord? On vient vous dire que bon, là aujourd'hui, vous êtes pas très bien dans votre vie sentimentale, mais vous allez avoir cette rencontre, vous allez avoir cette opportunité dans votre vie qui finalement va résonner comme une seconde chance, d'accord? Donc c'est plutôt très rassurant et d'ailleurs cette carte m'apaise énormément dans les ressentis que je peux avoir là à l'instant. C'est comme si voilà, vous aviez beaucoup travaillé et que là on vous disait bon allez c'est bon, on va te la redonner ta chance, on va t'intimer l'ordre. Il y a aussi la notion de musique d'ailleurs avec les trompettes, hein. On avait la guitare tout à l'heure ici. Là avec les trompettes, les trompettes des anges, on a cette notion de musique, donc peut-être que vous avez un lien avec la musique, les sagittaires, je sais pas, vous chantez, vous dansez, vous écrivez, vous composez, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, peut-être que ça peut vous aider. Et c'est comme si aussi on vous donnait, on vous intimait l'ordre finalement de vous réaliser, de trouver votre voie, d'accord? Donc finalement c'est vraiment l'univers avec cette carte de la soudaineté qui vient vous donner ce coup de pouce, ce coup de chance, cette opportunité qui va pouvoir vous faire avancer. Donc ça c'est top. Et en général le jugement aussi, on est dans la renommée, on est dans quelque chose qui est très plaisant, hein. Donc c'est vraiment une très bonne carte. Ah là là. On vous parle de la carte de la ruse. Alors effectivement, hein, les personnes malhonnêtes autour de vous ressortent également dans ce jeu, hein. Prudence, ne tombez pas dans son piège. Alors soit vous êtes avec quelqu'un et ouais, ça c'est pas top, d'accord. Soit la personne... C'est pour ça que vous êtes mal à l'aise en fait. C'est pour ça que vous avez cette gêne. Parce que vous sentez que la personne elle est pas honnête avec vous. Et si vous sentez qu'elle est pas honnête, il faut partir, hein. S'il y a de l'abus, voilà, vous n'êtes pas là pour prendre dans la figure les humeurs des uns ou des autres, hein, et la méchanceté des uns et des autres, hein. Donc voilà, mais faites attention, à mon avis, c'est pas que sentimental cette carte. On vous dit non, en plus, voici la réponse à votre question. Non. Bon, écoutez, voilà, donc si vous avez... on vous dit non, non à la personne rusée, d'accord? Non à la personne malhonnête. Donc voilà, si vous avez ça dans votre entourage, il faut vraiment régler ce point-là, c'est primordial. Et ensuite on vient vous dire peut-être que c'est une femme, c'est une jeune femme superficielle, quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, c'est quelqu'un qui reste vraiment en surface et qui voilà, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de sincérité, donc voilà, c'est, voilà, non. Voilà, là c'est pas très bien entouré, hein. Franchement, la ruse, le nom et la personne superficielle, on vient vous dire que c'est une personne qui vit finalement dans la matérialité, dans l'ego, dans tout ça, et finalement bah voilà, pour vous ça ne résonne pas avec vous. Les sagittaires en plus vous êtes des gens très gentils, souvent vous dites amen à tout, et ça peut être un défaut finalement, parce que les gens peuvent abuser de votre côté très généreux. Et c'est dommage, voilà. Nous on vous demande d'être authentique et de raisonner, d'accord, avec cette authenticité. Donc si ça résonne pas avec vous, si votre entourage ou la personne avec qui vous êtes ne résonne pas avec vous, il va falloir faire le nécessaire, les amis. Hop. Et ensuite on vous dit acceptez l'aide du ciel. Mais elle est pas magnifique cette carte. Mais franchement, entre la soudaineté, le jugement et accepter l'aide du ciel. Mais waouh les sagittaires, mais rendez-vous compte. Vous avez prié pour recevoir de l'aide, lâchez prise et laissez le ciel vous aider. Mais voilà, c'est-à-dire que remettez-vous-en au ciel, à l'univers, à Dieu, à votre ange gardien, à votre guide, à tout ce que vous voulez, à Pikachu si vous voulez, mais... priez, faites votre demande et votre demande va être acceptée, d'accord? Et vous acceptez de la recevoir aussi, de recevoir la réponse. D'accord? Alors peut-être que, bon, bah on va vous dire, vous allez être guidé par une séparation, peut-être que vous n'avez pas envie, mais finalement, c'est ce que la séparation, c'est pas la fin de quelque chose pour débuter autre chose de mieux. Un petit peu quand même. Donc ça peut être que bénéfique. Là, en tous les cas, vous avez, avec la carte du jugement, de la soudaineté, vous avez vraiment le ciel qui a envie de vous aider, hein.
qui a envie de vous aider. Ça peut être aussi, si vous avez des problèmes avec vos enfants, ça peut être ça aussi, hein, accepter de trouver des solutions par rapport à ça, demandez et vous aurez. Demande et tu auras, hein, disait-il. Hop. Donc magnifique, c'est absolument magnifique votre tirage. Alors on va prendre cette petite carte. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Mais waouh les Sagittaires. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Alors là, si l'univers il vous envoie pas des signes pour vous dire t'inquiète, je suis là, ça va bien se passer. Moi, je m'appelle pas Elodie, hein, franchement. C'est magnifique, magnifique. Et ensuite, on a cette carte-là. J'ai même pas envie de commenter parce que ça parle tout seul. Vraiment, voilà, on vient vous montrer, enfin le ciel, l'univers, la source, vient vous montrer qu'effectivement, elle est là pour vous. Donc acceptez l'aide qu'elle peut vous donner, vraiment. Ensuite, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à rentrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Waouh. Encore une carte. Ah mince, vous êtes flou. Voilà. Encore une carte qui finalement vient vous dire que ok, là on est d'accord, les circonstances elles sont pas top, là vous n'êtes pas dans des énergies qui sont très porteuses, d'accord, mais finalement ça va arriver. Autorisez-vous quand même à être heureux, à être joyeux, autorisez-vous à rire, autorisez-vous à aimer. Et de toute façon les choses elles vont bouger, d'accord, vu le tirage là vous pouvez pas rester dans cette situation, ça va bouger. En tous les cas, moi, c'est tout le mal que je vous souhaite, hein, vraiment. Hein, parce que là, avec un tirage comme ça, c'est divin, quoi. Votre tirage est divin. Vraiment. Voilà pour moi les Sagittaires, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Gardez espoir parce que c'est vraiment un message d'espoir que vous avez par ces cartes là, c'est très très beau. Donc continuez, vraiment accrochez-vous, ça va le faire. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, vileessentielle@gmail.com. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite, bye.